numéro spécial derby. Aujourd'hui, on va vous parler du destin croisé de Narbonne et de Béziers, habitués bien évidemment au derby. Mais est-ce que le week-end dernier, c'était le dernier derby entre ces deux équipes? Il y a en tout cas énormément d'ambiance dans la ville de Narbonne à l'occasion de ce derby. De derby, il en sera aussi question pour le Toulouse-Montpellier de demain. Mais voici le sommaire de cette édition. Que devient Arthur Bonneval, gravement blessé au genou? Il est sur le retour. Le jeune Toulousain est notre invité. 1 million de personnes écoutent chaque jour la voix du rugby. Vincent Moscato, ancien pilier reconverti en showman. Le destin croisé de deux monuments du rugby, Narbonne et Béziers, avec peut-être le dernier derby de l'histoire. Il y a des jours comme ça, où les histoires s'écrivent. Des jours où les destins se croisent. Narbonne-Béziers, un derby vieux comme le monde, des décennies de combats, de rivalité. À l'entrée dans l'histoire des derbies, à partir de 1974, la finale qu'on se fait voler contre Béziers sur cette fameuse douche et le drop d'un certain Cabrol voilà, qu'on a de travers. Donc, je pense que véritablement l'effet derby rentre à partir de ce match-là. Voilà. Ouais, c'est important pour le rugby, ça fait partie des racines et de l'identité des clubs. Hein. Donc je crois que ça, vous voyez aujourd'hui le public qu'il y a, et ça a attiré les foules. Je crois que ça sort du quotidien et ça fait du bien au rugby. Les Halles de Narbonne, c'est le poumon de la ville. Il y flotte toujours une ambiance particulière. Et en ce dimanche de derby, les cœurs sont rouges et bleus. La banda donne de la voix, mais les supporters ont un sentiment étrange. Et si ce Narbonne-Béziers était le dernier derby de l'histoire? J'espère que les Narbonne-Béziers, il y en aura encore un. Parce que vous voyez, même Narbonne est en bas, Béziers est en haut. Et le derby, c'est toujours le même. C'est toujours la fête. Et des derbys comme ça, mais Biarritz-Bayonne, je pense que ça n'existe pas. Ben, le dernier derby de l'histoire, ça serait fort dommage. On espère bien remonter. Et puis bon, on est curieux, on va voir comment ça se passe en fédéral, et puis on remontera, on va voir. Hein. La descente en fédéral 1, elle semble en effet inéluctable pour Narbonne. L'épilogue d'une saison en enfer. Et ce derby contre Béziers, le triste reflet d'une équipe en perdition. Une lente agonie pour les anciens qui ont porté si fièrement ce maillot orange et noir. C'est un derby avec un goût très très particulier, c'est pour moi un véritable cauchemar. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse lâcher aussi vite. Je ne pouvais pas imaginer qu'on ne plaque pas, que les bases, que les fondamentaux n'y sont pas. Il y a toute une histoire derrière ces derbys et qui fait qu'on a envie que ça se prolonge toujours. Et en effet, c'est avec une pincée au cœur que je crois que bon nombre de Narbonnais vont quitter le parvis aujourd'hui. Oui. Même le score est historique. Près de 70 points encaissés par les Narbonnais du jamais vu dans l'histoire des derbys. Une dérouillée, une victoire presque amère pour les Biterrois. Les meilleurs matchs de l'année, c'est les matchs contre Narbonne, donc ça me rend triste et j'espère vraiment qu'ils vont rebondir. Et si jamais ils doivent descendre, j'espère qu'ils remonteront le plus rapidement possible. On ne peut pas accepter de faire ça, quoi. C'est plus que pitoyable, on prend 60 points d'un derby. Je pense que c'est le dernier derby qu'on va faire. Parce que l'an prochain, je pense qu'on est plus dans la Pro D2. Donc moi qui est Narbonnais, ça me fait vraiment mal. Voilà, je m'excuse auprès de tout le monde. Les larmes de Paul Belzon, fils et petit-fils de joueurs du Racing. Drôle de destinée. Lui aussi a écrit son histoire un dimanche de derby. L'histoire d'un club qui va connaître sa première relégation en fédéral en 110 ans d'existence. Lui, il aurait bien aimé participer au derby demain entre le Stade Toulousain et Montpellier. C'est Arthur Bonneval. Le Toulousain est blessé depuis près de 6 mois. Il s'est blessé à l'entraînement en début de saison, mais il est sur le chemin du retour. Arthur Bonneval est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Arthur. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir, pas très loin dans un vestiaire et pas très loin du terrain. Si tu avais un défi à lancer sur un terrain à ton père et ton frère, lequel? À mon père, je dirais d'essayer de traverser le terrain tout nu, comme un striker. Et mon frère, Il en est capable, non? Ouais, je ne sais pas trop.
Et mon frère, je dirais, je sais pas trop, ça serait de me laisser marquer un essai, comme on va peut-être jouer l'un contre l'autre, ça serait plutôt sympa. Tu rêves de quoi en te rasant ou pas le matin? Déjà, je me rase pas. Ça, d'où le pas. Moi, je suis ici depuis que j'ai 6 ans, donc ouais, j'ai vu toutes les générations, tous les grands joueurs qu'on voit qui sont marqués sur tous les numéros, je les ai vus jouer, donc c'était un rêve dès le début. Après, c'est pas un objectif premier, ça suit son cours par rapport à ta carrière, et voilà. Non, moi j'ai eu de la chance d'être ici et j'en suis très fier. En 2023, tu te vois où? Je me vois où? J'espère que je serai encore au Stade Toulousain. Je pense au Stade Toulousain, on est quand même pas mal de jeunes, et voilà, je pense que c'était notre rêve à tous de jouer ensemble en équipe première au Stade Toulousain. Donc voilà, pourquoi pas en équipe de France, ça serait vraiment bien parce qu'il y a des bons mecs et c'est vraiment un bon groupe. Tu prends qui sur une île déserte? Je prendrais Julien Marchand. Parce que on a quand même, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a fait l'internat, le pôle espoir et tout ça ensemble. Voilà, on a quand même vécu ensemble et on s'est toujours bien entendu et on a bien rigolé. Donc, en plus, il pourrait me protéger comme il est costaud. Donc, Toulouse-Montpellier, c'est un derby. Non, pour moi, c'est pas un derby. Absolument pas. C'est un gros match? Ouais, c'est un gros match parce que on joue le premier du classement. Mais un derby, non. Pour moi, vraiment, qui suis du club. Quand j'étais petit, le derby, c'était Colomiers, parce que voilà, on les aime pas, ils nous aiment pas. Mais Montpellier, j'ai rien contre eux et eux non plus, je pense. 8 mois de galère, on en ressort comment? Je pense qu'on en ressort grandi parce que moi, j'avais jamais eu de grosses blessures. Voilà, j'avais une progression qui était un peu continue et là, tu prends un coup d'arrêt. Surtout qu'on sortait d'une saison qui était vraiment galère l'an dernier, où on a fini 12e, et voilà, on a pas mal ramassé. Quand même, mentalement, c'était assez compliqué pour nous les jeunes, parce qu'on passait pour la première génération qui ne se qualifiait pas. Moi, je ne sais pas comment je vais revenir. S'il faut, je vais avoir un peu de mal. Peut-être s'il faut, je vais être très bien d'entrée. Donc, on verra. Mais j'espère vraiment rejouer rapidement pour m'enlever le poids d'avoir fait une saison blanche, parce que c'est quand même un peu... On est jeune, je suis jeune, mais bon, t'as quand même pas envie que ça t'arrive trop souvent. Merci Arthur. Merci beaucoup. Il y en a un qui aurait été comme un poisson dans l'eau dans cette ambiance de derby chaud, bouillante ici au Hall. C'est Vincent Moscato, l'ancien joueur devenu showman, humoriste. C'est notre séquence rugby vintage préparée par Marc Tamon. Toujours un peu de pression avant de rentrer. Ouais. Le jeu, savoir où tu te situes, c'est pareil, tu vois. Première touche, première mêlée, premier plaquage. Je préfère être sur scène que sur un terrain de rugby, tu vois. Je préfère être à ma place qu'à la place de Guirado maintenant, tu vois. Parce que c'est plus dur. Quand t'es à la place de Guirado, c'est beaucoup plus dur. Ouais. J'ai une idée, voyage en terre inconnue. Pourquoi tu ne le fais pas en France? Pourquoi tu vas si loin? J'ai dit tu vas et viens. Tu fais revenir Depardieu, voyage en terre inconnue. Son nouveau spectacle a beau brocarder le monde de la télé, du showbiz, les références de Vincent Moscato font toujours écho au rugby et à Gaillac, la ville de sa jeunesse. À la place de la Libération, au Café des Sports, aux copains du rugby. Je pense qu'il a eu quand même quelques moments difficiles parce qu'il s'est retrouvé un peu seul quand il était jeune et avec les copains qui comptaient, quoi. Donc, et c'est peut-être ça qui l'a sauvé. Et puis le rugby, c'est quand même quelque chose qu'il aimait absolument, donc ça lui a permis d'avoir une certaine rigueur. Vincent Moscato, double champion de France avec les juniors de Gaillac et un certain Bernard Laporte. Les deux hommes ne vont plus se quitter pour partager 2 boucliers de Brennus. Le premier en 1991 avec Ben. Moi je vois le trou, j'ai mis le fou et puis je file à l'extérieur, je veux dire on va pas faire un 9. Rebelote 7 ans plus tard avec le Stade français et un Laporte devenu entraîneur.
Il y a des temps forts, bien entendu, quand tu es champion de France, c'est toujours très important. Bien sûr, c'est une consécration, quand tu es international aussi. Mais après, le moment de douleur, c'est bien sûr cette expulsion. Ouais. C'est le fracas dans ma carrière, c'était ça. France-Angleterre 1992, un carton rouge pour une sortie définitive du 15 de France. Longtemps vécu comme une injustice, il l'apprend aujourd'hui avec philosophie. Je devais être puni au début avec l'équipe de France parce que ça reflétait un tracé de turbulent, quelque chose qui n'allait pas peut-être, et il fallait que je prenne des coups dans la gueule pour comprendre les choses, tu vois, pour changer ma vie. Il me semble que j'ai raté un petit truc. Comme je te dis, je n'étais pas le meilleur, mais bon, il y a un moment donné, c'était peut-être un peu à moi de jouer, quoi. Voilà. Les sorties de Vincent Moscato sont aujourd'hui beaucoup plus réussies, à l'image de sa reconversion comme humoriste et homme de radio qui touche toutes les générations. Amenez la perruque. mais petit goujat. C'est la fin de cette édition spéciale derby. Allez, on se laisse en musique parce que ça mérite quand même le déplacement. N'oubliez pas, demain, c'est Toulouse-Montpellier. Je vous dis à samedi prochain. Parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands... Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. Les Jeux Olympiques d'hiver l'ont encore démontré. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. Voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque. On la gardera en français.